Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir le pasteur François Nadeau avec nous. Bonjour François. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci d'être avec nous, de pouvoir nous partager ton beau témoignage de conversion. Toi François, tu es né, je vais quand même te présenter rapidement, oui. qu'on sache qui tu es, ce serait quand même bien. Hein. Tu es pasteur de l'église Disciples de Jésus à Sept-Îles. Sept-Îles, c'est au nord du Québec. Oui, à environ 10 heures de route. À environ 10 heures de route d'ici. Donc, si vous nous suivez depuis l'Afrique, c'est beaucoup plus d'heures de route. Et donc, toi, tu es né dans une famille chrétienne. Tu es allé dans une église baptiste quand tu étais enfant. Mais dans ton cœur, tu sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Tu avais envie de goûter à quelque chose de plus. Et à l'âge de 8 ans, tu vas vivre une expérience surnaturelle. En fait, à l'âge de 8 ans, moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de construction, de cabanes dans le bois. Et puis, moi et mon frère, on avait vraiment construit une cabane de 2 étages. C'était quand même assez haut. Ah oui, quand même, hein? Oui, pour des petits enfants de 8 ans environ, c'était impressionné, très haut. Oui. Et puis, à un moment donné, on a eu une idée de refaire la couverture sur notre cabane. C'était du sérieux. Oui, c'était du sérieux. On s'y prenait vraiment comme étant des professionnels. Mais une fois monté sur la toiture, la cabane s'est effondrée. Et lorsque la cabane a commencé à s'effondrer, j'ai senti 2 mains qui m'ont porté jusqu'à terre. Wow! Et là, tu t'en es rendu compte quand tu étais du haut de tes 8 ans? Tu t'es dit quoi quand tu es arrivé en bas? Premièrement, j'étais heureux d'être encore debout. Entier, oui. Parce que j'ai été vraiment littéralement porté. Je ne sais pas comment. C'est comme si je glissais, quelqu'un me soutenait par les mains jusqu'à terre. Et j'ai fait « Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer? » Mais dans mon esprit, je savais que c'était un ange qui m'avait protégé. Wow! Tu avais cette conviction-là. Exactement. Et ensuite, tu as cheminé dans ta vie, sachant que Dieu existe, connaissant plus ou moins la parole de Dieu. Mais à l'adolescence, comme malheureusement c'est souvent le cas, je suis obligée de le dire, tu as goûté un peu au monde, en fait. Oui. Oui, beaucoup. J'ai goûté au monde dans tous les sens, que ce soit l'immoralité, les voyages, la cupidité. J'avais un bon travail vers l'âge de 19 ans. On saute un petit peu les étapes, mais je pouvais me payer des voyages et tout ce que je voulais. Le luxe, en fait. Et puis, mais j'étais pas plus heureux. Ouais, j'étais quelqu'un qui avait peur de mourir, comme je t'avais partagé, peur de la maladie, un peu hypochondriaque, si on pourrait dire. J'étais quelqu'un de très impatient, très arrogant. C'était un peu ma marque de commerce. Les gens qui me connaissaient savaient que j'étais d'une façon pas du monde. Avec un bon caractère, mais en même temps qui ébranle les gens. C'est ça. Exactement. Puis j'ai continué vraiment jusqu'à l'âge d'environ 27 ans dans cette vie mondaine. Et puis, jusqu'à temps que j'ai rencontré Jésus, et tout a changé. Wow! Et comment ça s'est passé, alors? Tu as commencé à te poser des questions, à regarder des vidéos sur Internet, etc. Oui. Environ 1 an avant de me convertir au Seigneur, je regardais beaucoup de théories de la fin des temps sur Internet, sauf celle de la Bible. Donc, ça a beaucoup alimenté de peur dans mon cœur, à un tel point que, oui, ma femme ne voulait rien savoir, mais ma mère, elle, c'était ma confidente. Donc, je lui ai confié tout ce que je découvrais sur la fin des temps. Et puis, elle, un jour, elle me dit, « François, c'est beau tout ce que tu me dis, mais elle dit, tu devrais écouter une chaîne YouTube de Mario Mascotte. Il parle de la fin des temps. » Mais elle dit, ça vient de la Bible. Donc, j'ai dit, oui, maman, il n'y a pas de problème, je vais écouter ce que tu me partages. Et j'étais content, en fait, parce que je n'ai pas été, malgré tout, fermé. Au Seigneur. Comme je t'avais partagé, pendant toutes ces années, même dans le monde, je priais de temps en temps, je demandais pardon pour certaines erreurs que je faisais, mais je n'étais pas de tout cœur avec le Seigneur, je ne changeais pas ma vie. Donc, vraiment, lorsque je suis arrivé à écouter les vidéos de YouTube de Mario Mascotte, j'ai écouté toute la chaîne au complet. Wow! Et qu'est-ce que tu te dis quand tu écoutes? Parce que, bon, Mario Mascotte, on le connaît bien à EMCI. On comprend vraiment de quoi il parle. Et c'est un évangéliste, en plus. Donc, il parle de la fin des temps, mais il va aussi vraiment parler de Jésus. Il va parler de tout ce qui va avec. Qu'est-ce que ça produit en toi quand tu écoutes ces vidéos? De la crainte. En fait, quand j'écoutais toutes les vidéos, moi, parce que je priais, je croyais que si je mourais, je m'en allais au ciel. C'est vraiment la conviction que j'avais dans mon cœur. Donc, oui, en écoutant toutes les vidéos sur la prophétie, l'actualité prophétique, ça l'a créé dans mon cœur que Jésus est à la porte. Et dans un des dernières vidéos, Mario a vraiment dit Jésus est à la porte, es-tu prêt? Et immédiatement, lorsqu'il a dit « Es-tu prêt? » la conviction, on va dire, est passée à travers l'écran. J'ai tombé les 2 genoux à terre, vraiment littéralement, et je suis mis à pleurer, par regretter amèrement
tous mes péchés. Wow. Et j'ai dit, Seigneur, je change ma vie aujourd'hui, je te la donne, je vais me préparer pour te rencontrer. Ah, wow. Et à ce moment-là, ces oppressions que tu vivais avant, cette peur par rapport à la fin des temps, par rapport à tout ça, c'était toujours présent en toi? Complètement parti. Wow. C'était la paix de Dieu, le shalom de Dieu à l'intérieur de moi, et j'étais heureux, joyeux, et puis je brillais. Même à tel point que les gens autour de moi, même à mon travail, m'ont dit « Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es plus la même personne. » C'est fou, c'est fou. Et après ça, tu as ressenti le besoin d'aller témoigner dans les rues de ce que tu avais vécu. Tu avais compris ce que Jésus avait fait pour toi. Tu voulais le raconter aux autres? Exactement. Donc, à mon travail, je pourrais dire tout mon travail a passé par l'évangélisation. Et puis, même à un tel point qu'ils m'ont déjà averti, arrête, là, tu parles trop de l'Évangile, ou bien arrête de prier pour les gens. Mais ça n'a pas resté et demeuré dans mon travail. Comme je t'avais partagé aussi, j'avais écouté des chaînes sur Internet qui parlent de l'évangélisation de rue. Et j'ai été touché fortement par Dieu. Et puis, ça a animé un feu pour partager la bonne nouvelle. Alors, j'ai commencé dans les rues à annoncer la bonne nouvelle, à guérir des malades, à avoir des résultats. Et avec beaucoup de persévérance, à amener des gens au Seigneur aussi. C'est magnifique. Et tu as vécu des expériences très fortes. Un jour, tu me partageais, tu as senti vraiment comme un feu, des flammes de feu sur tes épaules, c'est ça? Exactement. Même avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, dans mon auto, je louais le Seigneur. J'ai senti vraiment un courant électrique traverser tout mon corps. Je me suis mis à pleurer. Une grande dose d'amour qu'on ne peut pas comprendre, qui est inimaginable. Et par la suite, il y a des flammes de feu qui sont promenées vraiment à droite et à gauche sur mes épaules. Et à partir de ce moment-là, il y a un feu pour l'évangélisation de rue qui a démarré en dedans de moi. Et justement, dans ta voiture, il s'en passe des choses, parce que c'est aussi dans ta voiture que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Exactement. Donc, c'est une période d'environ 6 mois, j'ai recherché le baptême du Saint-Esprit. J'ai passé à travers les doutes et les émotions, à un tel point de dire à Dieu, ben c'est pas vrai. Wow. Et puis, mais j'ai dit, ta parole le dit. Donc, si c'est vrai, révèle-moi-le. Et le Seigneur, à un moment très précis, il m'a fait tomber dans 1 Corinthiens qui dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Donc, c'était la révélation que j'ai eue dans mon cœur, de dire, OK, cette promesse-là du Saint-Esprit, elle est pour moi. Oui. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à louer le Seigneur dans mon auto jusqu'à temps que j'obtienne cette merveilleuse promesse. Et lorsque le Saint-Esprit est rentré dans l'auto, je peux dire littéralement que la musique, comme d'un film de science-fiction, a arrêté, ça a fait « ouh ». J'ai fait « wow, qu'est-ce qui se passe là? » Et j'ai senti une présence de justice et de paix rentrer à l'intérieur de mon auto. Je savais que c'était le Seigneur Jésus. Il a soufflé dans mon dos. Ça me remplit. Au fur et à mesure qu'il soufflait, ça remplissait. Et ça allait monter jusque dans ma gorge, excusez-moi. Et j'entendais des mots en langue. C'était juste merveilleux. C'est magnifique, vraiment. Et là, tu n'étais pas baptisé d'eau encore à ce moment-là. Et là, ben, tu t'es dit, bon, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, il serait peut-être temps que je sois baptisé d'eau aussi. Exactement. Donc, j'avais des questionnements dans mon cœur en sachant est-ce que je me fais baptiser dans l'eau, parce que quand j'étais jeune, je m'avais fait baptiser. Et je savais ce que la parole de Dieu disait, mais je n'avais pas une conviction dans mon cœur encore. Alors, j'ai demandé un signe à Dieu. J'ai dit, Seigneur, on est nouveau converti. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment de toi le baptême d'eau, tu le veux que je le fasse, confirme-moi-le. Et Dieu me l'a confirmé d'une façon profonde par une conviction dans sa parole. Oui. Et par la suite, j'ai contacté un frère dans le ministère qui m'a baptisé à Montréal. Waouh! Ça, c'est des expériences qui marquent la vie. Et après ça, donc, tu as continué, tu témoignais beaucoup dans les rues. Il y a un groupe qui s'est joint à toi parce que ces personnes que tu avais amenées au Seigneur, tu les as formées, ils sont devenus aussi des disciples. Et aujourd'hui, donc, vous avez démarré une église, donc on en a parlé, hein, l'église disciple de Jésus. Et donc, comment ça se passe? Vous sortez dans les rues, vous allez évangéliser, c'est ça? En fait, on est une petite... on va dire le feu que Dieu m'a donné, je l'ai transmis aux membres de notre assemblée. Donc, on est une église active. Notre ADN, c'est vraiment l'évangélisation. Oui, la sanctification, l'intimité, mais les œuvres, on travaille beaucoup ensemble, en équipe. Donc, on a un groupe d'évangélisation qui va aller à chaque semaine évangéliser. On voyage dans différentes villes. Et on leur apprend, eux aussi, à non seulement annoncer l'Évangile dans les rues, dans les maisons, à chasser les démons, à guérir les malades, on leur apprend aussi à baptiser les gens aussi. Mais avec un support pastoral et tout ça. Mais eux apprennent à être autonomes et à vivre la vie de disciple, en fait. C'est ça, exactement. Et puis, aujourd'hui, donc, tu es marié, tu as des enfants, tu sers le Seigneur et tu as toujours une relation même avec Mario Bassicotte. Oui. Parce qu'il faut savoir aussi que par le passé, non seulement tu avais écouté ses vidéos, mais tu lui as écrit, tu lui as posé des questions parce que tu avais vraiment soif de Dieu. Oui. Bien, premièrement, Mario, c'est un privilège pour moi d'être enseigné par lui. Premièrement, il connaît beaucoup la parole, comme vous le savez, au sujet de l'eschatologie, mais plus que l'eschatologie. Et au début de ma conversion, je lui ai écrit, il a pris le temps tous les jours de me répondre.
avec patience, parce que j'étais même des fois très achalant, on va dire, dans mes questions, mais je suis une personne qui aime la parole de Dieu, qui l'étudie et qui la creuse de fond en comble. Donc, aussitôt que j'avais une question que je n'étais pas satisfait de ma découverte, je posais une question à Mario, je validais, peu importe, avec lui. Mais il a été très patient jusqu'au de nos jours. Il répond à mes questions tous les jours et je parle avec lui. Pour moi, c'est un père dans la foi. Wow, c'est génial. Et il nous reste quelques minutes, Oui. mais je trouverais ça chouette si tu pouvais t'adresser à des gens qui Oui. ont peut-être pas eu la chance d'être encouragés à aller parler de Jésus dans la rue, qui ont peur, qui sont un peu limités de ce côté-là. D'accord. Comment on démarre quand on veut aller prêcher dans la rue? Bien, premièrement, si vous avez des doutes, on va voir dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a donné un commandement d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, donc tout le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Pas juste ceux qui font notre affaire, mais tout le monde. Ça, c'est la base, il faut connaître la volonté de Dieu. Par la suite, ce qu'on peut faire, si vous n'êtes pas seul, demandez à une personne de venir avec vous, de vous supporter, d'aller dans cette démarche d'évangéliser sur le terrain. Ça va être beaucoup plus facile à deux. Oui. Ça, c'est la base. Par la suite, bien évidemment, si on n'a vraiment pas évangélisé beaucoup, on va se rendre compte qu'on a des peurs. On a des doutes. Et surtout, si on va aller aborder une personne, on va avoir plein d'incompréhensions. Non, j'y vais pas. Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on apprend à passer par-dessus nos peurs, on apprend à les vaincre. Et au fur et à mesure que tu évangélises et que tu passes par-dessus les réactions de la chair, ça devient de plus en plus facile. Wow. Je ne dis pas que c'est pas là, mais c'est plus facile. C'est ça. Et toi, tu as passé 3 ans au début de ta conversion. Oui. Chaque jour, tu allais dans les rues et tu témoignais à plusieurs personnes. Oui. Tu as persévéré. J'imagine que tu n'as pas vu des fruits à chaque fois, mais tu as persévéré quand même, tu as continué parce que tu avais ce feu en toi, en fait, c'est ça? Mais tout est une question d'amour. Quand tu aimes le Seigneur, que tu aimes ton prochain, tout ce que tu veux, c'est les aimer. Wow. C'est ça la base. Donc, j'ai commencé vraiment, par obéissance à Dieu, à aller annoncer la bonne nouvelle. Mais ce que je peux dire dans tout ça, c'est que... Comment je pourrais apporter ça? C'est que le fait que... Je viens de le rater. C'est pas grave, vas-y, oui. Juste reposer ta question. Oui, c'est ça. En fait, ce que je te demandais, c'est justement, donc pendant 3 ans... Oui, OK, c'est ça. C'est bon, tu l'as? Excuse-moi, c'est revenu un blanc de mémoire pour le stress. Il n'y a pas de problème. Mais vraiment, oui, pendant 3 ans, j'ai persévéré dans le sens que, oui, la parole de Dieu nous dit on doit annoncer la bonne nouvelle, mais je me tenais sur la parole dans le sens que je veux des âmes, je veux des gens qui sont baptisés, je veux goûter à cette vie-là, d'apporter des gens au Seigneur. Donc, pendant 3 ans, 7 jours sur 7, j'évangélisais, j'annonçais la bonne nouvelle. Wow. Et c'était juste merveilleux, très difficile, mais ça a été payant à un moment précis. Gloire à Dieu, vraiment. Merci pour ton obéissance et pour ton témoignage, François, qui, j'en suis sûre, a encouragé beaucoup de monde. Merci beaucoup.